Il y a un sondage léger qui a été commandé par le mouvement Québec français et qui a été donc fait par la firme Léger qui nous dit une chose, c'est que les Québécois, enfin une bonne proportion de Québécois, voudraient qu'il y ait davantage de musique francophone diffusée dans les espaces publics, donc les magasins, les commerces, etc. Les gens disent pas assez de musique francophone et trop de musique anglophone dans les commerces. Et avec moi, donc, Maxime Laporte, qui est le président du mouvement, justement. Bonjour à vous. Bonjour. Bonne fête nationale. Oui, bonne fête nationale à vous également. Donc les Québécois disent quoi, 48 puis ça monte à 55 pour les Québécois francophones. Il n'y a pas assez de musique francophone dans les espaces publics, mais en même temps, quand on regarde les chiffres, ce qui surprend, c'est qu'il y a un peu plus de 30 seulement des gens qui disent écouter de la musique francophone chez eux. En effet, ça peut paraître contradictoire, mais ce qu'on peut comprendre à travers ça, c'est que bien qu'on aime bien écouter de la musique, anglo-américaine chez soi, il y a un souci en ce que la musique d'ici, la musique québécoise, la musique de langue française, rayonne dans l'espace public. Donc, qu'elle soit présente comme, par exemple, dans l'affichage. Tout à fait, tout à fait. Puis, à ma connaissance, il n'y avait jamais eu une telle étude sur ce sujet-là. Ça faisait des années que des citoyens, nous arrivaient en disant, écoutez, il faudrait agir parce que chaque fois qu'on va magasiner, c'est toujours la musique américaine, la musique anglophone. Alors, on est au Québec, après tout, pourquoi ne pas valoriser nos artistes québécois? En même temps, les gens ne sont pas un peu hypocrites, là, parce que, tu sais, mettez la musique dans les magasins, là, mais moi, quand je suis chez nous, il y en a 2 tiers qui ne l'écoutent pas. C'est ça. Il y a la sphère privée, puis il y a la sphère publique. Donc, c'est une belle illustration de la distinction qu'ils font faire entre ces deux sphères-là. Et je pense que les Québécois sont attachés à l'idée, à la nécessité que dans la sphère publique, ce soit le français qui non seulement prédomine, mais qui soit la langue commune, la langue normale de la vie en collectivité. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Ce que vous voudriez, c'est quoi? Qu'on impose des quotas de présence musicale dans les commerces, comme on l'a à la radio, par exemple? Évidemment, ça existe déjà à la radio. Il y a les règles du CRTC qui imposent des quotas. Il y a beaucoup de commerces, d'ailleurs, mettent les radios commerciales. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que, la société évolue. Il y a toutes sortes de technologies qui apparaissent. Alors, de plus en plus, au lieu de diffuser, finalement, un poste de radio, un commerce va diffuser une liste de lecture. En fait, puis, on a commandé en même temps un rapport, une étude plus détaillée qui explique qu'il n'y a aucun processus, de manière générale, dans les entreprises qui détermine la manière de choisir ces listes de lecture-là. Alors, les listes de lecture, évidemment, ne sont pas visées par les règles du CRTC, des quotas. Donc, enfin, nous, ce qu'on demande, tout d'abord, c'est le message. On envoie un message à tous les agents de marketing. Le français, c'est payant. C'est payant. On ne se trompe jamais quand on valorise en entreprise le français. Les clients aiment ça. Alors ça ressort du sondage. 2, il faudrait qu'il y ait une consultation. On demande une consultation avec tous les acteurs du milieu culturel pour que cette question-là, soit abordée, soit réglée, et parce qu'éventuellement, il va falloir entrevoir une manière de régir ça si on veut avancer. Mais en même temps, on ne se trouve pas devant une situation où les commerces, ils veulent un environnement que leur clientèle va aimer. Ils mettent la musique que les gens aiment, et le but, c'est de rendre le client assez confortable pour qu'il se sente disposé à acheter. Là, si on impose une musique qui n'est pas celle que les gens écoutent naturellement, est-ce que ça ne nuit pas au commerce? C'est sûr qu'il faut y réfléchir sérieusement. Mais un commerce, par définition, avec les commerces en ligne, ils ont déjà pas mal de difficultés, les commerces ça, de détail. c'est sûr. Un commerce, par définition, ça veut faire de l'argent. Alors, ce qui ressort de l'étude, d'abord, les gens admettent qu'un commerce, normalement, devrait offrir un environnement qui plaise à la clientèle, qui représente la clientèle. D'ailleurs, les Québécois, dans ce même sondage, ne se sentent pas représentés. Alors, d'une part, ils admettent ça, et d'autre part, ils disent, on aimerait ça qu'il y ait plus de musique en français. Donc, finalement, en résumé, l'offre ne correspond pas à la demande. Alors, encore une fois, c'est payant. C'est payant, le français. Maxime Laporte, donc, je rappelle, c'est un sondage qui a été fait par la firme Léger pour votre mouvement, le mouvement Québec français, qui dit que les gens, même s'ils n'écoutent pas beaucoup de musique francophone, en voudraient davantage dans l'espace public. Merci beaucoup d'être venu. Merci, on peut tout voir ça sur le site québecfrançais.org. Voilà, merci. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.